Parce que, il était slamé. Anana anga slamaya nyafonyene ka livre nyafonyene nana ye atetsela ka songo bon mini nyinga kuma kele nao ni lebe dola ici bon kono ibe doni samrai wa akoko ngo même ko so te doni samrai ko même natana bon no ngo bena ika slama we dona samrai ni misiri kono wa seri be keni samrai mais iko ye dola na ye misiri kono wa akoko ko muko so ko no me ko yoro sanmale ngo me ile be dola ni samrai l'église kono no ko ngo même ko so atesela ka kuma moko son parce que hakri nana losi sa ngobo isibo ni ya serike yoro ki mali sanienbe akoko ali ya serike yoro mais moko son qui fait le contraire o kelinye ngo il était sonaka de slamela moko son il y a bible kono Exode 40 verset 30 à 31 alors que Moussa ma quoi il dit que son kono kata serigita et puis c'est écrit noir sur blanc ablution il dit quelle est la religion qui fait l'ablution que c'est les musulmans mais pourquoi c'est dans ton livre et puis tu fais pas. Je continue, je dis, mais dans 1 Corinthiens 11, versets 5 à 10, Dieu dit, la femme qui n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser la tête. Si tu ne veux pas te voiler, il faut te raser la tête. Si la femme n'est pas rasée, qu'elle se couvre aussi les cheveux. Et puis il continue pour dire, à cause des anges du ciel, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Mais ça est dans ta Bible, non? Quelle est la religion qui demande à ces femmes de se voiler? C'est l'islam. Très bien. Jésus est parti dans un désert. Matthieu 26, 39, il allait mettre son front contre le sol pour prier. Quelle est la religion qui prie comme ça? C'est les musulmans. Dans Marc 1, verset 35, matin bonheur, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Quelle est la religion qui désert tous les matins bonheur pour aller prier? C'est les musulmans. Luc chapitre 2, 21, 8 jours après la naissance de Jésus, on l'a circoncis. Nous musulmans, nous tous 8 jours après notre naissance, on est circoncis. Quelle est la religion qui est circoncis? C'est les musulmans. Dans Exode chapitre 3, verset 5, Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Sourate 20, verset 12, ça est là-bas. Allah dit oui, à Moïse d'enlever ses chaussures. Il dit, bon, tout ça là, c'est l'islam dans ta Bible. Même dans la Bible, il est interdit de manger porc. Ton Dieu dit, si tu manges porc, tu vas en enfer. Comment ça? Ésaïe 66, verset 17. Mais pourquoi on ne nous dit pas ça? Il dit, mais parce que Jésus a dit, il y a quelqu'un d'autre qui viendra après lui, lui va vous enseigner toute la vérité. C'est qui? Il dit, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais son nom n'est pas mentionné. Il dit, oui, son nom n'est pas mentionné. Mais à Tarmasere ou Leira, la Bible qu'on a quoi. Parce que Isako, Nene Matara, Mika Kaou de Matenana, Ama 3 fois, ko nanana, abe na tian yira dunia bela, alete kumana kumfeite. Abena kuma fo mi te bola yere da abena kuma fo aka mi me ala yoro et puis abena ne bonya isa bonya e muni mariama ka tsura be korana kono isa bamso isa tobe korana kono mo ngon lori niko mena et puis atobe akuma atamasiro be ka bonya korana yere kono. Donc quand quelqu'un dit il me glorifiera, c'est ça la gloire. Mais korana kono ala koko isa kuma na berso le kono ka bamso défensif ça denyen nama. Mais Bible kono aya miracle premier waka dolol jile yele maka dolol. Mais même Bible kono okoko lut alayhi salam ko abola dugula ka yele ma dugu dola dente il faut ite kwa demso ka dolol da mastafurala et puis o jenana et puis o ka kono ta o flabe. Bon ngo mena flé na be Bible kono no ni le demso ka verset ni o ele dokoko ala kumakan o na ka ni nyon ki le la do e bena jigalawa. Ablala qu'on a de façon subtile, mais dès que nous avons kalana ça va être bonne façon que l'autre qui a niqué aucun niqué au fatia là bon nous venons à en fatia parce que dès que nous assurent les faits ils ont donné l'alcool à leur papa. Je dis bon donc il faut faire attention aux écritures qui sont dans ce livre. On ne dit pas que tout est faux. Donc comment se fait-il? Vous dites que la Bible est falsifiée et puis vous trouvez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est vrai dans la Bible. Je dis mais c'est une très bonne question. Est-ce que tu sais que quelque chose qui est faux, on peut sortir quelque chose qui est vrai dedans? Il dit comment ça? Il faut regarder ça, c'est combien? Il dit c'est un billet de 2000. Bon, supposons que c'est un faux billet. Oui. Où est-ce qui est bon dedans? Il dit rien. Il dit tu es sûr? Il dit oui. Le chiffre 2000 là, est-ce que c'est vrai? Et il dit oui, c'est vrai. Mais le billet est faux, non? Oui, tout doit être faux. Il dit mais tout est faux. Mais 2000 là, est-ce que c'est faux 2000 ou bien c'est comme ça on écrit 2000?
Il dit, c'est comme ça, on écrit 2000. Donc 2000 là est vrai, non, oui, mais le bien est faux, oui. Dans ce qui est faux, on peut sortir ce qui est bon. Alors, Moi, j'ai une question d'Yalouma. Moi, j'ai une question. Non, moi, j'avais une question. Non, même ta question posée, voilà. C'est Oussa Djane qui va répondre ça. Est-ce que Dieu a un grand-père? Non, lui, il va répondre ça. oui, c'est vrai. Okay. Non, en réalité, d'abord, Dieu veut dire sujet d'adoration. Souvent, j'écoute souvent des prédications. Non, Dieu a dit dans le Coran. Moi, je préfère qu'on dise Allah a dit dans le Coran. Parce que Dieu, c'est un mot commun. C'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs dieux. Dieu, ni qu'à X bladron, ça devient plusieurs. Il y a Dieu au féminin, il y a Dieu au masculin, il y a Dieu pluriel. Mais Allah, il n'y a pas son pluriel, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas son féminin. Maintenant, chez les chrétiens, quand ils disent Dieu, ils font allusion à Jésus. Il est que Jésus est Dieu. Je dis, je suis d'accord avec toi. Il faut aussi être d'accord avec moi qu'il est une maman. Il dit, oui, je suis d'accord. Marie n'est pas tombée du ciel. Oui, je suis d'accord. Marie a un papa, oui. Le petit-fils de Marie est Dieu, oui. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Non, attention, parce que là, si tu réponds, il y a un problème. Il va aller tourner. J'ai dit non. Tant que son enfant est Dieu, elle est la maman de Dieu. Si son enfant est un ange, elle est la maman d'un ange. Son enfant est président, elle est la maman du président. Son enfant est un fou, elle est la maman du fou. Si son enfant est Dieu, elle est la maman de Dieu. Mais elle n'est pas tombée du ciel, non. Elle est un papa. Donc, l'enfant de mon enfant est qui pour moi? Tu es son grand-père. Bon, si mon enfant, son enfant est Dieu, je suis le grand-père de qui? Il ne veut pas dire. Il dit, mais c'est le grand-père de Dieu. Et parce que, parce que Bible, Luc 3, 23, on dit Jésus avait environ 30 ans comme il a commencé son ministère. Jésus te dit, mon frère, excuse-moi, Dieu avait quel âge quand il a commencé son ministère? Il dit, comment ça, Dieu? Il dit, je sais pourquoi. Il dit, mais Dieu n'a pas l'âge. Il dit, comment Dieu n'a pas l'âge? Dans la Bible, c'est écrit que Dieu avait 33 ans. À quoi non, c'est écrit que c'est Jésus. Et Jésus n'est pas Dieu. À quoi il est Dieu? Donc Dieu avait quel âge? En fait, il est malheureusement à faire quoi. Il est doakri qu'on le kata lauri comme moi me sonore là quoi. Tu peux pas concevoir qu'il soit Dieu alors qu'il avait 33 ans. J'ai même dit à un petit dans la vidéo, mais jeune frère, vous êtes là me poser question là. Vous êtes né quand et vous avez quel âge? À quoi j'ai 18 ans, mon frère a 18 ans. On était là fait débat. D'accord. À quoi on est né le 24 décembre. Il dit vous êtes né à la même date que votre Dieu. Ah, voilà, c'est ça. Attends, hey, téléphone là en direction, la vidéo là, c'est ici. Tu as la vidéo là. À voir. Il a dit, voilà, c'est ça. Ils ont la même. C'est pas possible. Et en plus de ça, on dit Jésus est né le 24 décembre. Mais le calendrier a commencé à compter à partir de l'an 0. Ça, c'est l'an 0. Mais le calendrier aussi commence à partir de la naissance de Jésus. Bon, s'il est né le 24 décembre, mais le premier jour de l'an n'est pas le 24 décembre, c'est le 1er janvier. Il y a un problème. Et puis, le calendrier musulman est dans la Bible. Pourquoi, quand vous voulez prier, il faut que la lune sorte d'abord, il faut que vous voyez la lune. Il a dit, ma soeur, oui, c'est ta Bible qui a dit ça, c'est pas moi. Comment ça? Ecclésiastique 43, verset 6 et le verset 7. Il est écrit, la lune, c'est elle qui marque les temps. C'est de la lune que les calendriers tirent leur origine et c'est la lune qui marque la date des fêtes. J'ai dit ça, c'est dans ta Bible, ça. Oui. Donc, ce n'est pas un calendrier que l'homme a fabriqué tant que nous, on ne voit pas la lune apparaître. Mais vous adorez la lune, vous adorez la mosquée et disons l'étoile. On voit la lune, si vous mosquée, on voit l'étoile. J'ai dit non. Dans le Coran, Surah 6, verset 97, Allah dit, il vous a assigné les étoiles pour vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Tous les grands bateaux qui roulent dans le monde, là, c'est la lune ici pour voyager. Et tous. Maintenant, il dit, et l'étoile, disons, l'étoile plutôt, ça c'est l'étoile ici, pas la lune, l'étoile. Maintenant, la lune nous éclaire et c'est notre calendrier. En plus de cela, toi tu vas être éclairé, non? Oui. Tu vas avoir la lumière, oui, va où il y a la lune. Tu vas être guidé, oui, va où il y a l'étoile. C'est tout. La guidance et l'éclairage, c'est tout. On n'adore ni la lune, ni le soleil, mais nous adorons Allah qui les a créés. Allahu Akbar. Imam Ben, on a une question d'Adam.